Bonjour chers candidats, bienvenue sur notre chaîne TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite du TCF Canada. Pour suivre les actualités des autres épreuves, visitez notre plateforme officielle www.tcf-international.net. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour. C'est parti! Tâche 1. Consigne. Pour cette tâche, vous devez rédiger un message pour décrire, raconter ou expliquer un événement ou une situation. Ce message doit être adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut sera précisé dans les consignes. Le message doit comporter entre 60 et 120 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 1. Sujet. L'anniversaire de votre ami approche à grands pas, et vous avez décidé de lui offrir un voyage comme cadeau. Rédigez un message pour l'informer des préparations que vous avez faites, destination, date, préparatifs, etc. Tâche 1. Proposition de correction. Chère Camille, j'ai une surprise incroyable pour ton anniversaire qui approche. Nous partons en voyage. J'ai tout organisé pour que ce soit inoubliable. Destination Barcelone, du 15 au 20 septembre. J'ai réservé un hôtel charmant au cœur de la ville et prévu des visites guidées pour découvrir les trésors architecturaux de Gaudi. Les billets d'avion sont déjà pris, et j'ai même pensé à une soirée spéciale pour ton anniversaire, sur les hauteurs de la ville, avec vue sur la mer. Prépare-toi à vivre une expérience exceptionnelle. À bientôt, Sophie. Tâche 2. Consigne. Pour cette tâche, vous devrez rédiger un article, un courrier ou une note, à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Les comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le nombre de mots attendus est minimum de 120 mots et maximum de 150 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 2. Sujet. Un internaute a publié le message suivant: « Je vais partir étudier 1 an à l'étranger et j'ai peur. » Rédigez une réponse pour partager votre expérience personnelle. Parlez des défis que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez trouvées et des bénéfices que vous avez tirés de cette expérience. Tâche 2. Proposition de correction. Bonjour. Je comprends parfaitement ta crainte car j'ai moi-même vécu cette expérience. Partir étudier à l'étranger est un défi de taille, mais c'est aussi une opportunité inestimable. Au début, l'adaptation à une nouvelle culture et la barrière linguistique peuvent sembler insurmontables. J'ai moi-même éprouvé un sentiment de solitude. Mais en m'intégrant progressivement, en participant à des activités locales et en me forçant à pratiquer la langue, j'ai surmonté ces obstacles. Cette expérience m'a permis de développer une plus grande ouverture d'esprit, une autonomie renforcée et une confiance en moi que je n'aurais jamais acquise autrement. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Chaque difficulté surmontée est devenue une source de fierté et de croissance personnelle. Courage. Tu ne le regretteras pas. Tâche 3. Consigne. Dans cette tâche, vous devrez rédiger un texte destiné à un journal, un site internet, un collègue ou un supérieur hiérarchique. L'objectif est de comparer 2 points de vue portant sur un fait de société, exprimés dans 2 documents. Ensuite, vous donnerez votre avis sur le thème traité dans ces 2 documents. Le nombre de mots attendus est entre 120 et 180 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 3. Sujet. La réduction du temps de travail. Document 1. La réduction du temps de travail permet aux employés de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. En travaillant moins, ils peuvent consacrer plus de temps à leur famille, à leurs loisirs et à leur santé.
Cela peut également augmenter leur satisfaction au travail et réduire le stress, améliorant ainsi leur productivité globale. Document 2. La réduction du temps de travail peut bénéficier aux entreprises en diminuant l'absentéisme et en améliorant la rétention des employés. Avec des horaires plus flexibles, les employés sont souvent plus motivés et engagés. Cependant, cela nécessite une bonne organisation et une adaptation des processus pour maintenir l'efficacité et répondre aux besoins de l'entreprise. Tâche 3. Proposition de correction. La réduction du temps de travail. Un équilibre entre bien-être et efficacité. La réduction du temps de travail est un sujet qui suscite des avis partagés. Certains mettent en avant les avantages pour les employés, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui contribue à leur bien-être général. En effet, moins de stress et plus de temps pour soi peuvent améliorer la satisfaction au travail et par conséquent, la productivité. D'autres se concentrent sur les bénéfices pour les entreprises. La réduction du temps de travail pourrait diminuer l'absentéisme et renforcer la fidélisation des employés. Cependant, ce changement nécessite une organisation minutieuse pour maintenir l'efficacité. À mon avis, ces perspectives se complètent. La clé réside dans un bon management qui permettrait de concilier ces avantages pour les employés, tout en répondant aux exigences de l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer, laissez un j'aime et un commentaire, et partagez avec vos amis si vous avez apprécié. Bonne chance pour le TCF et bon courage. À bientôt.